J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Maman, quel homme, tu je te mets un coup de poing à la bouche, vraiment. Seigneur, le chien. Il est beau le chien, le tchoukel. Ah, la tête de mongolien qu'il a, celui-là, Seigneur. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai mis mes petits chaussons de chasseur. Hein. Là je m'apprête à aller dans la petite guérite, boire le petit coup de vin rouge à 6h30 du matin. Tout va bien. J'espère que ça roulotte pour vous les potes. Moi aujourd'hui, petite vidéo très sympathique qui m'a beaucoup été demandé dans les commentaires. J'avais fait une petite suggestion la dernière fois et j'avais dit est-ce que ça vous plairait que je vous fasse un petit dévoilage de roue, vous montrer comment je fais ça, parce qu'il y a plusieurs techniques, etc. Et vous m'avez tous dit ouais vas-y à fond, et on voudrait aussi savoir quelle est la distrie d'une moto. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur une roue, je vais vous expliquer un petit peu tous les petits trucs, toutes les petites conneries à savoir sur une roue. C'est une petite vidéo posée, tranquille, tu te poses, tu te fais plaisir, tu t'assires. Voilà, si ta femme me fait quelque chose, tu mets une grande tape dans sa gueule. Mais je rigole, oh putain, pour qui je vais passer moi encore? Je rigole. Si elle te fait chier, tu fais un petit bisou, hop, une petite fleur, un petit truc, une petite attention, ça fait toujours plaisir, tu sais. C'est pas parce que ça fait 4 ans que t'es avec ta gonzesse, hein, ou pour les filles, si c'est pas avec 10 ans que t'es avec ton homme, c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de lui offrir des fleurs, ou de lui offrir un petit resto, ou de l'emmener un petit week-end dans un petit spa, etc. Bon, la dernière fois que j'ai raconté ça sur Snap, j'ai reçu des messages en disant putain, enculé, ça vient de me coûter 300 € le week-end. Ma meuf, elle a vu ton Snap, elle m'a montré, du coup, je l'ai invité en spa à cause de toi, enfoiré. Non, mais en vrai, c'est des trucs auxquels on pense pas des fois, et c'est ça qui maintient un couple avec, comment dire, des bonnes relations, autant d'amour, etc. Donc n'hésitez pas à offrir un petit bouquet de fleurs, offrir un petit truc, une petite attention, une petite lame en carbone pour la BM de ton mec. Mais oui, ça peut être ça, une petite paire de chaussures, un petit truc. Histoire d'être heureux, une petite attention qui va faire plaisir, pas forcément un truc qui coûte cher. Voilà, bah maintenant, hein, si t'as écouté plutôt le deuxième conseil que le premier avec ta femme, hein, ce qui est bien quand même d'avoir écouté le deuxième plutôt que le premier, on va passer sur la petite roupette, mon ami. Et puis, on va bientôt, ça va pas être aujourd'hui la vidéo du calage de distri, mais j'ai retenu les commentaires, hein, je lis tous les commentaires. Alors bon, les vidéos qui ont un an, peut-être que je lis pas les derniers commentaires qui ont été mis, mais les vidéos qui sortent, je lis tous les commentaires. Et c'est pour ça que j'ai vu souvent que ça revenait, le calage de la distribution, etc. Donc sur la Kawa, vu qu'il y avait eu un petit problème de culasse, tout ça, là on a le matos qui arrive demain, donc demain je vais tourner la vidéo. Et je vais vous faire tout un topic, comme on disait à l'ancienne sur les forums. On va faire tout un topic sur comment caler une distrie sur un moteur 4 temps de motocross. Ou de monocylindre 4 temps, hein, peu importe si c'est une cross ou pas. Donc voilà, aujourd'hui on va s'apprêter à la roue. Et on va faire vraiment dans les règles de l'art. Je vous dis à tout de suite les potes. Bon, bah quand j'arrive dans mon atelier, comment c'est le bordel, voilà, babas. Ça c'est du grand babas. Et non, je rigole. Oh, franchement, je suis un enfoiré. Hein. Je suis un enfoiré, mais Babas fait pire que ça des fois. T'arrives, il te met un tas de merde comme ça. Mais là, pour le coup, c'est moi. Pour le coup, c'est moi. C'est très rare. Hein. C'est très rare que ce soit pas Babas. Mais faut pas toujours lui mettre tout sur le dos, à ce pauvre petit Babas. On a été faire un petit rasso. Tu vois, le pneu à Babas, il a quand même, tu vois, il a quand même eu quelques séquelles. Hein, on va dire une petite permanente. On a été un rasso, je vais vous mettre quelques images juste après. Et en fait, c'était très sympa, franchement. C'est un des rassos où j'ai été quand j'avais entre 5 et 10 000 abonnés au tout début où je commençais à être un petit peu connu, tout ça. Et déjà là-bas, c'était genre le premier déclic que j'ai eu. C'est vraiment un des gros souvenirs en mode, tu sais, un peu avoir de la popularité, tout ça. Parce que quand on a été là-bas, j'avais fait énormément de photos, énormément de trucs et tout. Et là, on revient 600 000 abonnés plus tard. On est revenu avec Babas et tout, mais sans rien dire à personne. On est retourné au même rasso. On s'est calé plus loin avec le camion et tout, et on est arrivés tous les deux avec nos motos. Et il y en a qui ont pété les plombs, quoi, qui nous regardaient, qui disaient mais non, ils sont là et tout. C'était trop ouf. Quand à la fin, on a fait des petites photos et tout, c'était trop génial. Et puis, bah, on a saigné les motos, quoi. Qu'est-ce qu'elles ont pris? Je vous montre ça tout de suite, les amis. C'est parti.
Donc, voilà les poteaux, regardez ce que j'ai ramené. Ouh là là. Regardez-moi ça, cette gouttière. Ben ça mon copain, tu vois ça, le diamètre 90 que tu vois là mon copain. Ben ça c'est la gouttière qu'on s'est servi pour faire la ligne sur la M5. La vidéo va bientôt sortir. Oh, quand même. Ça va 5 minutes, oui. Là mon copain. Du coup j'ai dit bon bah tu vas me faire une petite cheminée vu que c'est mon pote. J'ai dit tu vas me faire une petite cheminée sur mon tractopelle. Une petite cheminée sur mon Super 6D. Malgré que pour la team Snap, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai eu un problème hydraulique. J'ai défait le mauvais boulon. Il y a eu un geyser d'huile, frère. J'ai perdu 25 litres d'huile. Bon, peu importe, c'est des petits aléas de la vie, ça. Donc voilà, belle gouttière. On a fait une ligne, mon copain. Quelle beauté, c'est incroyable. Qu'est-ce que j'ai pris aujourd'hui pour notre petite vidéo, les potes? Alors, regardez-moi ça. Ça, c'est un support que mon ancien patron m'a gentiment prêté. Et j'ai travaillé, hein. J'ai travaillé là-bas, j'ai fait mon bac pro. Bon, j'ai fait mon CAP, mon BEP et mon bac pro chez le même patron. Et je peux te dire que j'en ai équilibré des jantes là-dessus et j'en ai dévoilé des roues là-dessus. Donc en fait, à l'ancienne, avant d'avoir les équilibreuses, des machines où ça te dit avec un laser et un point de mettre un plomb de 10 grammes pour équilibrer les roues, avant tu mettais ta roue sur ce support-là, tac, là-dessus, hop, et puis tu fais tourner ta roue, et tu vois où est-ce que ta roue, tu sais, d'un seul coup, quand t'as fini de tourner, tac, elle revient, tu sais, elle revient à un endroit, hop, 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 et quand elle s'arrête, c'est à toi de juger s'il faut mettre 10 ou 20 grammes, selon la vitesse où elle vient se revenir et basculer, tu vois. Si tu la fais tourner tout doucement, et que la jante, elle fait d'un seul coup, fiou, 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 tac, et qu'elle s'arrête, c'est que là, il y a un gros déséquilibre. Si par contre, elle roule tout doucement, et que d'un seul coup, elle revient dans l'autre sens, là, tu vas plutôt partir sur 5 ou 10 grammes. Mais du coup, tu les mets pas là, les 10 grammes, tu les mets en face. Voilà, parce que du coup, c'est le côté le plus bas, forcément, qui est le plus lourd. Donc c'est pour ça qu'il faut équilibrer en face. Et après, quand faut équilibrer jusqu'à ce que la roue, tout doucement, hop, elle s'arrête et qu'elle revienne plus dans l'autre sens. Et c'est comme ça qu'en fait, tu équilibrais une roue à l'ancienne. Maintenant, tu la mets sur une machine, tac, tac, ça prend 3 secondes et tu mets un petit coup de laser à dire hop, le plomb à tel endroit. Terminé, mon gars. Et putain, c'est quand même malheureux. J'ai que 25 ans et j'ai connu la vieille époque. Comment ça pète un câble. Donc cette machine nous sert également à dévoiler une jante, voilà. Et pour ce faire, donc j'ai pris ce joli support fort pratique, et j'ai également pris une belle jante, voilà. Parce qu'en fait, au début, j'ai commencé à prendre un peu le seum, parce que je me suis dit tiens, je vais démonter une jante de ma CRF, et je me suis dit je vais quand même pas me faire chier, dérayonner toute une jante. Et la remonter avec un cerclage, parce qu'en dessous le kit déco GXS, là, il y a un cerclage gris. Je me suis dit, putain, si je fais ça, faut mettre un cerclage noir, tu vois, tant qu'à faire. Et puis après, je me suis dit, mais après, faut que je fasse la route derrière et tout. Je me suis dit, et en plus, tu vois, fallait que je fasse plein d'allers-retours au garage, parce que j'ai pas de machine à pneus pour démonter les pneus. Après, il aurait fallu que je les remette pour la même vidéo, tu vois, ça aurait été chiant. Donc je me suis dit, on va le faire sur une jante, voilà, qui est déjà sans pneus. Donc là, ce que je vais faire, les amis, pour vraiment partir de zéro, on va dire, je vais la démonter. Et quand elle sera vraiment démontée, je reviens vous voir. Donc je vous fais un accéléré parce que là c'est simplement du démontage. Je vais démonter, c'est-à-dire que le moyeu, je vais poser le moyeu d'un côté, je vais poser le tas de rayons d'un autre, et je vais poser le cerclage d'un autre. Ça veut dire que je vais vraiment tout démonter. Un demi-chantier quand même. Tu sais, comme si tu voulais changer tes rayons ou tu voulais changer ton cerclage. Alors après, il y a plusieurs techniques pour le faire. Moi j'ai la mienne. Mais je vais vous montrer ça. Et puis là, ça part sur un petit accéléré. C'est simplement un accéléré où je démonte tout. Il n'y a rien de sorcier. En gros, tu vois, c'est que des petites vis. Hein. La jante complète, elle est composée du moyeu, des rayons, des têtes de rayons, donc la petite vis qui est là, et du cerclage. Donc là, en fait, tu décales simplement ton petit caoutchouc là. Tac, tu vois, qui est ici. Donc là, ça c'est pour protéger ce petit caoutchouc qu'il y a dans le fond des jantes. C'est pour protéger ta chambre à air. Pour pas que si tu as une tête de rayon qui est un petit peu abîmée comme ça, ou tu sais que tu aurais foiré avec un tournevis par exemple, où il y a un petit bout de ferraille qui serait parti de travers et qui puisse crever ta chambre. Alors moi souvent, pour pas être emmerdé à monter les pneus, vu qu'on les change souvent, je mets du scotch et je fais un trou. Comme ça, je trouve que ça va plus vite, c'est moins galère. Et il y en a qui en mettent pas du tout. Bon, après ça c'est d'origine, on met ça. Maintenant ça c'est plus trop comme ça, mais il y a plein de systèmes qui évoluent, etc. Enfin bon, on s'en branle, dans ce cas-là, c'est comme ça. Donc là, je vais simplement, moi, pas me faire chier, je vais enlever toutes les têtes, tac, 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 tac. Je vais enlever les rayons, donc après, tu vois, tu le fais glisser dans son logement, là. T'enlèves tous les rayons, tous les rayons, tous les rayons, tous les rayons. Et là, c'est juste des montages, il n'y a rien de sorcier, donc c'est pour ça que je vais vous faire un accéléré, et après
On prendra le temps de faire étape par étape, mon petit pire. Va pas chier là devant mes motos, toi, hein. Guignol. Hein, je te vois bien, toi, mon petit kiki, là, devant les petites bécanes. Je te vois bien me poser un concombre là devant, là, comme ça, que quand je vais aller mettre dans mes petites huiles usagées, là, je me vois bien aller me splatcher le pied là-dedans, là. Oh, bah j'ai bien cherché une belle mine, moi, encore, dis donc. Oh. Ça, c'est mon souffleur. Ah, ça, c'est un engin, ça, c'est pratique, ça. Le souffleur, là, la MS 180, la MS 170 et la 021. Maman, on a toutes les époques ici. Ça, c'est quelque chose. Et là, moi, mon rêve, c'est d'avoir une 44. Donc, c'est la MS 600... La MS 600 quelque chose, 620 ou 640. En gros, c'est la nouvelle, voilà, à l'ancienne, ça s'appelait la 44 ou la 88. Oh, quand t'avais une 88 à l'époque, le guide, il fait 1m50, mon copain, c'est une maison que tu coupes. Et c'est mon rêve d'en avoir une. J'en ai absolument pas l'utilité. Mais tu vois, c'est comme quelqu'un qui va, je sais pas moi, acheter un truc parce qu'il kiffe. Moi, je kiffe les tronçonneuses, je kiffe les débroussailleuses, les tronçonneuses à bras comme ça, toutes ces saloperies-là. J'adore ça. Et bon, bah, ce qu'on se sert souvent, c'est ces petites machines-là. Mais j'aimerais vraiment, mon rêve, ça serait, putain, si seulement il y a la marque, elle pouvait m'envoyer un petit truc, elle me dit, oh, tu nous fais un petit placement de produit, on t'envoie la plus grosse tronçonneuse avec le guide d'1m50. Oh bah là, je suis désolé les amis, mais je vous ferai chier avec une petite pub. Là, si ça m'arrivait, je sais pas si vous avez remarqué, mais je vous fais pas trop chier avec les pubs quand même. Ça, c'est pareil, c'est un truc j'en parle jamais, tu vois. Mais le nombre de mails qu'on reçoit, mon gars, pour faire des partenariats d'applications mobiles, de marques, c'est un truc de fou. Et moi, je refuse tout. Je fais de temps en temps, mais franchement, allez, si j'en fais une tous les 3 mois, c'est tous les 3 mois. De tous les 3 mois, on va dire, je fais une petite pub sur Snap et sur Insta ou des trucs comme ça. Et encore, ça fait au moins 3-4 mois que j'ai rien fait. Et voilà, je me réserve à Snap et Insta pour faire des pubs. YouTube, j'ai pas trop envie, tu vois. J'estime qu'on gagne déjà notre argent avec les vues. Après, si demain on me propose un bon compromis, tu vois, s'il y a un bon billet à prendre dans le sens où je vais en faire moins souvent des pubs, mais s'il y a un bon billet à prendre, voilà, je la fais. Mais après, par contre, je sais que si on me propose un truc bien, je dirais, bah non, dans 2, 3, 4 mois s'il faut, tu vois. J'en vois des fois, frère, à chaque vidéo, bonjour, cette vidéo est sponsorisée. Enfin, je veux dire, moi aussi, je suis viewer, tu vois ce que je veux dire. Donc, je comprends le gars, par exemple, qui a pas une marque de fringues comme moi, qui a pas de salariés, parce que nous, tu vois, on est quand même combien on est, nous, on est 4 ou 5 4 ou 5, tu vois, bon, faut assumer derrière les salaires, tout ça. Donc moi, bon bah, si tu veux, c'est ma marque de fringues qui gère tout ça. Mais je me dis, bon, ceux qui ont rien, qui ont un monteur et tout, faut quand même le payer. Donc je me dis, ouais, les OP, c'est normal de faire des OP. Mais y a des youtubeurs que je kiffe, mais à chaque fois que je regarde, c'est une pub, frère, c'est genre relou, tu vois. Alors moi, j'ai fait comme j'ai dit d'habitude, j'ai ma petite routine, moi, tu connais. C'est en gros, je mets 3 pubs sur toutes mes vidéos. Voilà. Qu'elles fassent 10 minutes ou 45 minutes, c'est 3 pubs. Comme ça, personne ne peut me dire, oh, dis donc, Lucien, il y a 12 pubs là. Il y a 12 petits traits jaunes là sous la vidéo. Moi, j'en mets 3, comme ça, c'est 3 toujours, tout le temps 3. Il n'y a pas de un jour on en met 4, un jour on en met que 2, c'est toujours 3. Voilà, que ça dure 1 heure ou pas, on s'en branle. Et voilà, peut-être qu'un jour, je ferai des OP sur ma chaîne, hein, ça fait toujours de l'argent en plus pour pouvoir permettre de faire d'autres choses. Mais pour l'instant, c'est pas de ouf mon délire. Alors j'espère que demain, on va pas m'appeler en me disant, tiens Lucien, je te propose un truc sympa, tu prends 10 000 €. Voilà, je vais le faire, hein, crois-moi, la 10 000 balles, je veux dire, je vais sauter sur l'occasion. Hein. Mais j'aurais l'air d'un con si dans une semaine, je sors une vidéo avec une OP. Mais en tout cas, normalement, c'est pas près d'arriver. Donc voilà. Et je le fais pour vous les amis parce que je vous promets, en vrai, là les gens vont dire ouais tu dis ça, t'es un menteur, machin. Et je vous promets, ceux qui connaissent mes potes, demandez-leur le nombre de mails que je reçois par jour en me disant ouais on te propose 4 000 € pour ci, tiens on te propose 5 000 €, tu peux faire une pub pour tel truc, les paris sportifs, tout ça là. Oh là, tout ce que je reçois et je refuse tout le temps. C'est pour ça maintenant je donne un prix énorme, comme ça tout le monde me dit non. Et le jour, une fois ça m'est arrivé, je donne un prix, mais je sais plus combien je dis, je donne, je sais plus, de 8 000 € ou 10 000 €, tu vois. Et je dis, ah non, désolé, je prends 10 000 € parce que je fais pas beaucoup de pubs, tu vois. C'est ce que je réponds aux gens qui m'envoient ça, je dis, je fais presque pas de pub. Mais quand j'en fais, si tu veux, mes abonnés, ils sont réceptifs, tu vois. Je dis, moi, j'ai une vraie communauté derrière moi, j'ai pas envie de les saouler. Donc quand je fais des pubs, c'est très rare, mais quand je fais des pubs, vu qu'ils sont au courant que je les saoule pas avec ça, du coup, ils sont très réceptifs, donc ils me font confiance, tu vois. Donc voilà, ça va marcher, tu vois. C'est pour ça que je demande un peu de voix.
Mais c'est surtout pour pas trop être emmerdé. Hein. Tu sais, le mec, tu lui dis ouais, salut, c'est pour mon truc de paris sportif. Je dis ouais, c'est 10 000. Là, le gars dit ah bah désolé, on savait pas, machin, voilà. Puis après, après il va se dire oh, dis donc, il se prend pas pour de la merde. Mais alors que c'est pas ça, c'est juste pour que le mec me fasse pas chier, quoi. Donc voilà, bon, on va passer à cette petite jante hein, quand même. Hein. Parce que c'est bien beau de parler de toutes ces conneries, mais on aimerait bien savoir. Alors voilà, la petite jante du Seigneur. Ah, quelle brouté. Je vais regarder déjà le voile avant, parce que j'avais dit depuis une demi-heure, tu sais, hein, quand je te dis qu'on va partir sur un accéléré, tu le sais que ça dure 4h30. Donc tu vois, j'ai mon petit axe avec le petit cône que je passe à l'intérieur de cette petite roupette, voilà, comme ceci. Tac, il y a une petite clé, il y a une petite vis là-dedans, hop, tu viens la caler là, il n'y a pas de jeu, c'est le top. Donc une fois que mon axe est mis, hop, je viens la mettre sur mon support en fait, tu vois. En fait, c'est simplement des petits rouleaux ici, hein, avec des roulements à l'intérieur, c'est pour ça que la jante elle tourne vraiment nickel. Et donc là, nous, bon bah là on a la vieille méthode, hein, tu vois bien. Mon petit Ludo, c'est mon ancien patron. C'est lui qui m'a appris à bricoler et à faire toute la mécanique. Et les meilleures solutions, c'est celle-ci, frère. Hein, au lieu d'acheter le truc qui coûte je sais pas combien, c'est de mettre un rilsan, ça fait le même taf. Donc tu mets ton petit rilsan comme ça, à ras de la jante, et puis après tu fais tourner ta jante, tu vois. Et c'est là que tu vois, en fait qu'elle est, vraiment, bah là elle est parfaite en fait. Donc il n'y a pas de voile, tu vois, ça veut dire que la jante vient pas à un moment donné se rapprocher du rilsan. Mais il n'y a pas de saut non plus, tu vois, que la jante elle fait pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas une différence, elle n'est pas désaxée du moyeu. Et ça c'est quand même vraiment chiant pour la suite de la vidéo, parce que si j'ai pas un résultat comme ça, j'ai vraiment l'air con quoi. Donc on va essayer, je vous promets. Et donc au niveau du voilage, vous voyez là la jante, on va dire qu'elle est de l'équilibrage, pardon. Comme on faisait à l'ancienne, tu vois, la jante là elle est quand même relativement bien équilibrée. Parce qu'on voit qu'il n'y a pas un gros... S'il y a un équilibrage à faire, c'est pas énorme, tu vois. Tu vois, même quand tu la freines comme ça, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Elle tourne. Tac. Et tu vois, il n'y a pas un espèce de gros balancier. Tu vois bien qu'elle fait pas viaf, viaf, tu vois, comme ça. Elle le fait un petit peu, mais c'est tranquillos, tu vois. Je vais la freiner un petit peu en léchant avec mon doigt, comme ça. On dirait un peu gros pervers qui parle. Hop, et là, tu vois, hop, elle revient dans l'autre sens. Donc on n'est pas sur un équilibrage parfait. Tu vois, tac. Donc en fait, la personne qui a équilibré cette jante en mettant un plomb de 50 grammes ici, là, hop, sur le rayon, elle a vu un poil large. Donc tu vois, ça va descendre pile... tu vois, top, je la freine un petit peu encore. Ça va descendre pile en face du poids, tu vois. Voilà, donc le poids, tu vois, hop, il est là, hop, elle s'arrête là. Tu vois, elle revient un peu, machin truc. Donc le poids, finalement, il est trop lourd. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est pas rajouter un plomb là, parce que tu peux l'équilibrer en rajoutant du plomb ici. Mais du coup, ça fait que t'alourdis ta jante pour rien, parce que t'as simplement besoin d'en retirer un peu sur celui-ci. Et il y a une autre technique, mais qui est un peu plus chiante, c'est de le dessertir de ce bord du rayon là, et de le remonter sur le rayon, de le mettre par là. Et après, des fois, avec un disque ou un étrier, tu sais, quand tu poses ton disque sur la jante et que ton étrier est là, ou ton kitchen, ça peut être chiant que ton plomb soit très près des organes du milieu, de la périphérie. Donc voilà, mais de toute façon, on s'en fout parce qu'on n'est pas là pour équilibrer une jante. Mais au moins, je vous ai montré un petit peu pour voir comment ça se fait, quoi. Donc là, comme je disais tout à l'heure, les potes, je démonte la jante, et là, je fais vraiment un accéléré, c'est promis. Alors là, c'est promis. Donc voilà les potes, on a dépouillave la jante. Ah là, c'est pas juste un dévoilage que je vous montre, hein. Vous avez vu, j'ai fait ça bien. Donc voilà, le moyeu, donc ça c'est le moyeu. Avec les entretoises, les roulements et les joints spi à l'intérieur. Où vient s'enfiler comme dans une femme l'axe de roue. Nous avons ici le petit tas de rayons. Attention, sur certaines jantes, le tête de rayon n'est pas incliné de la même manière. Tu vois, il y a une inclinaison sur la tête de rayon. Tout simplement parce que quand tu vas l'enfoncer ici, tu vois, tac, faut pas que le rayon il aille tout droit, tu vois. Faut qu'il regagne son angle. Donc après c'est à toi de le diriger pour le croiser ou pas. Il y a des gens qui croisent les rayons différemment, il y a des gens qui viennent torsader les rayons pour les renforcer. Par exemple, nous on faisait ça sur des BMX pour rigidifier les jantes arrière. En fait, on chauffait et on torsadait le rayon pour pouvoir le... Enfin bon, c'est tout un truc, mais ça sert pas à grand chose, je trouve, en fait. Et il y a des rayons qui sont parfois plus inclinés d'un côté que de l'autre. Donc là, par exemple, côté disque ou côté couronne, des fois, il y a une inclinaison qui va être différente d'un moyeu à l'autre.
parce que bah, t'as certaines jantes où le moyeu est désaxé du cerclage. Et puis des fois t'as carrément un angle différent, donc t'as des rayons, par exemple on voit ça sur les vélos souvent, le côté où il y a le dérailleur, les rayons sont plutôt droits, et côté où il y a le frein, enfin pas le disque du coup, mais je parle des vélos à patins, je sais pas si on peut le voir sur mon fat bike, t'as un côté où les rayons sont beaucoup plus inclinés que l'autre, et du coup bah, ça fait que t'as une partie des rayons qui vont uniquement à droite, et l'autre partie des rayons qui vont uniquement à gauche. Je sais pas si ça se voit là, si ça se voit, alors je sais pas si vous voyez bien. Si on regarde là, quand tu vois les rayons de ce côté, ils sont très droits derrière la cassette. La cassette, en fait, c'est l'enchaînement de pignons pour le dérailleur. Et ici, en fait, on voit, je sais pas si on voit un peu de ce côté-là, je sais pas si ça se rend à la caméra, mais on voit que les rayons sont plus inclinés comme ça, tu vois. Ça fait plus un cône. Et ici, c'est vraiment très droit. Tu vois, je sais pas si on se rend bien compte. Tu vois, souvent, c'est comme ça sur les vélos. Et à l'avant, du coup, en général, on est vraiment incliné de la même manière. Alors que sur les motos, je trouve qu'on est pareil. Tu vois. Et là, il y a souvent une différence. Donc après, sur un vélo, c'est pareil, c'est des rayons beaucoup plus fins, le moyeu est plus petit, le trou du moyeu est plus petit. Donc l'inclinaison de la tête de rayon n'est pas forcément une grosse diff. Mais en tout cas, en moto, ça a déjà arrivé. Par exemple, il y a des motos où les rayons ne sont pas pris au milieu. Par exemple, sur certaines BMW, les rayons se prennent pas au milieu, les rayons se prennent sur le côté. Et enfin, c'est très bizarre, c'est esthétique, hein, mais c'est pas mal. Il y a aussi un côté d'une solidité, enfin il y a plein de critères. Mais en tout cas aujourd'hui, on va se baser sur une jante des plus classiques les amis. Donc voilà. Donc maintenant, pour remonter tout ça, comment je procède? Donc moi je mets, ce que je fais c'est qu'en général, donc là j'ai ça c'est la vie les gars. Regardez-moi ça. Ça j'ai acheté ça à Rétromobile au salon à Paris là. Regarde ça mon gars, une petite coupelle aimantée. Ça c'est le top du top de la flûte de pan. Donc moi ce que je fais en général, c'est que je pose mon moyeu, je le pose au milieu, le moyeu comme ça. Et puis à partir de là, je viens réinsérer tous mes rayons dedans. Voilà, directement comme ça, tac. Tac, je remplis tous les trous. Je remplis tous les trous. Tac, comme ça. Et en fait, une fois que mon moyeu va être, si tu veux, complet, que j'aurai plus de rayons à côté, une fois que j'aurai tout rempli, en fait, je vais pouvoir venir passer mon cerclage de jantes, et c'est là que ça va se gâter. Parce que là encore, mettre les rayons, c'est pas la mort. C'est pas la mort du petit cheval, comme on dit chez nous dans la campagne. C'est pas encore la mort du petit cheval. Mais ça va vite le devenir, ne t'inquiète pas. Parce que là, tu vois, je les mets comme ça, mais en fait, ils s'inclinent dans tous les sens, tu vois. Ils tournent comme ça. Du coup, on sait pas s'il doit aller par là ou s'il doit aller par là. C'est pour ça que pour se repérer, tu vois, voilà. Alors après, t'es toujours en train d'en enlever un parce qu'il se prend dans l'autre et tout. Après, j'imagine qu'il y a des techniques plus intéressantes que les miennes pour aller plus vite, etc. Mais en tout cas, moi, ma technique, c'est la bonne vieille technique qui marche toujours. Voilà, tu vois bien, le petit rayon, hop, il y en a toujours un qui passe par-dessus l'autre. Voilà, donc là, je vais avoir rempli le premier côté, c'est-à-dire que j'aurais mis exactement la moitié de mes rayons. Voilà, donc là, tu vois, hop, je rentre encore ici, tac. Moi, c'est comme ça que je faisais tout le temps, mon copain. Tac, voilà, donc là, j'ai tous mes rayons. Donc, ceux qui vont comme ça sont par-dessus celui qu'il y a en dessous, tu vois, parce que c'est la chose... Ça pourrait être l'inverse. Oui, ça pourrait être l'inverse. Mais vous allez voir par la suite. Donc, il faut toujours que ce soit les mêmes. Tu vois, par exemple, là, c'est celui-là qui est au-dessus. Donc, non. Tac. Là, pareil. Hop. Voilà, comme ça, voilà, comme ça, voilà, comme ça. Donc là, ils sont tous. Il y a toujours ce côté-là qui est au-dessus du deuxième. Toujours dans le même sens. Voilà. Tu vois, on voit que là, ils sont rangés, mes petits rayons. Donc voilà, une fois que tous mes rayons sont comme ça, les uns sur les autres, du bon côté, tu vois, c'est toujours le gauche qui est au-dessus de l'autre, tac, tac, tac. Je me repère sur ma petite jante, tac. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a autant de rayons à droite qu'à gauche. Enfin, d'un côté du moyeu que de l'autre, tu vois. Donc là, je sais pas combien j'en ai, mais il y en a autant que là, que ce que j'ai mis là. Donc, forcément, il faut diviser par deux. Donc là, il y a tous les trous autour de la jante. Donc tu vois bien qu'ils sont inclinés d'une manière ou d'une autre. Donc là, tu vois, ça part par là. Par exemple, celui-ci, je peux pas le mettre dedans. Parce que là, je peux pas mettre mon rayon dedans, tout simplement parce que l'inclinaison du trou qu'il y a ici, elle part dans ce sens-là. Donc par exemple, tu vois ici, là on est incliné par là. Donc là, je pourrais très bien le mettre dedans, celui-là, tu vois, il irait pile dedans. Et bien évidemment, il faut laisser un trou sur deux pour pouvoir passer le rayon de l'autre côté. Donc c'est-à-dire que par exemple, ces deux-là, je vais pouvoir les mettre par exemple
sur ces deux trous de rayon là, tu vois. Donc c'est-à-dire celui-ci et celui-là, parce que celui-ci sera pour le rayon de l'autre côté du moyeu. Donc tu vois, je vais pouvoir le ranger comme as. Et par contre celui-ci, il sera pareil pour l'autre côté. Là je vais pouvoir recommencer sur mon deuxième cycle de rayons, tu vois, en laissant un trou à chaque fois. Donc voilà, je vais mettre ma petite caméra et je vais faire un léger accéléré pour vous montrer ça. J'espère que je me suis fait comprendre, même si ça a l'air un petit peu con à expliquer l'histoire. Et là, hop, là je viens mettre en fait, une fois que j'ai repéré mes rayons et que j'ai laissé un jour entre les deux rayons, je viens mettre ma petite tête derrière, hop, que je ferme pas à fond. Ça je m'occuperai des réglages après. Ça c'est le plus gros, c'est le merdier après, donc ça je m'en occuperai après. Voilà, donc c'est ce que je fais à chaque fois, tac, donc là je vais laisser un trou, tac, et je vais pouvoir repasser encore une fois sur celui-ci, voilà, tac, hop, et hop, tu vois. Donc là c'est pareil, j'ai bien laissé mon trou, tu vois, là entre les deux il y a un trou, là entre les deux il y a un trou, ça c'est pour laisser l'autre côté du moyeu. Tac, là ici la tête elle dépasse, je mets ma petite tête de rayon, voilà, mon deuxième il est là, et en fait je fais pareil pour tout le tour. Donc là je relaisse un trou entre les deux, donc je mets bien, tac, attends, que je me trompe pas là, qu'est-ce que je raconte comme connerie, qu'est-ce que tu racontes Lucien là, sans déconner, voilà, c'est celui-là qui va là. On commence pas à te dire des conneries, Lucien. Hein. Voilà, tac, entre les deux, je laisse un trou. Puis après, de toute façon, une fois que voilà, c'est que là, moi, ça fait quand même un petit moment que j'en ai pas fait des jantes. Donc, faut se souvenir. Mais une fois, c'est quand t'en fais, hein, c'est comme tout. Hein, c'est comme quand tu changes un pneu. Hein. Quand t'en fais 10 par jour, après, tu commences à avoir des réflexes et les gens te disent oh, t'es trop fort. Alors qu'en fait, c'est pour toi, c'est trop simple, tu vois. Mais là, tu vois, vu que ça faisait un petit moment que j'en ai pas fait. Tac, et à chaque fois, faut faire ressortir les têtes de rayon comme ça pour bien, on va dire, centrer un peu le moyeu. Et hop, on continue. Donc toujours bien faire attention à quel rayon, si c'est bien celui-là, c'est celui de, on va dire celui-ci qui passe sur l'autre. Donc là, faut bien que ce soit le même. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis pas bon, tu vois. Faut que ce soit celui-ci, tac, qui passe sur l'autre, tu vois, pour pas être pareil. Surtout bien faire attention à tous ces petits éléments-là. Hop, faut toujours s'assurer que la tête de rayon, que le cerclage est bien orienté vers le rayon. Et vous voyez, une fois que vous avez fait une partie de la jante, tu vois, elle commence à se centrer un petit peu. Et du coup, c'est plus simple parce que dès que tu montes tes rayons, tac, tu vois, ils se mettent tout de suite en face des trous. Tu vois. Et on a tout de suite la bonne inclinaison. Je sais pas si vous voyez bien là, les potes. Mais tu vois, direct ton rayon, hop, t'arrives là, tu vois, le trou, tu sais qu'il est incliné dans cette direction-là, tu vois. Par exemple, tu vois, ça serait celui-ci, il est incliné par là, donc c'est pas possible. Et celui-ci, tu vois, il est incliné par là. Tu sais que quand tu présentes tes rayons après, et qu'ils sont dans le bon sens, tu vois, celui-ci passe bien par-dessus comme les autres, tu vois que tu peux pas te tromper, en fait, tu vois. Tu laisses un rayon à chaque fois entre les trucs, et ça va tout seul. Mais bon, après, encore une fois, faut savoir le faire, tu vois, c'est comme tu me demandes de faire une vidange hydraulique sur un tracteur. Là, tu vois, j'ai essayé hier, et je sais pas faire, tu vois, c'est pour ça que j'ai eu un geyser d'huile et que j'ai tout fait chier, que mon relevage il marche plus, tu vois, parce que je sais pas faire, et moi je suis un grand frustré, tu vois. Moi je suis tellement frustré, moi mon rêve ça serait de savoir tout faire. Et je suis frustré, Narvalo, parce que il y a des trucs dans la vie que je sais pas faire et ça m'énerve, tu vois, genre remonter un mur en pierre, je vais y arriver, tu vois. Il faut savoir que le tuffeau, tu peux pas mettre n'importe quel ciment entre les deux parce qu'il faut un ciment qui va laisser respirer la pierre. Je sais pas moi, les tailleurs de pierre, quand tu vois le mec qui taille un petit drap. Toi tu tombes pas comme ça parce que tu vas commencer à me saouler vite. Quand tu vois un tailleur de pierre qui te taille un dragon dans une pierre, quand tu vois dans les châteaux et tout, comment c'est magnifique. D'ailleurs je suis très passionné de châteaux, de vieux manoirs. Si vous en avez à me faire visiter les amis, si vous travaillez dans ce domaine et que vous êtes dans les pays de la Loire et que vous voulez me faire visiter des châteaux, des manoirs, des trucs de votre famille, pas forcément des trucs ouverts à la visite, mais si vous avez des gens que vous connaissez qui ont des putains de châteaux, des putains de manoirs, ça me passionne, mais je crois que c'est pire que l'automobile, frère. Et pourtant je suis un grand passionné d'automobile, hein, et de moto et tout ce que tu veux. Mais ça là, les châteaux, tout ce qui est soit médiéval, tu sais, soit de l'époque des châteaux forts, tout ça, ça j'adore. Mais aussi tout ce qui est Renaissance, tu vois. Oh là là, qu'est-ce que j'adore, qu'est-ce que ça me fascine. Des châteaux, mon défi, c'est tous les week-ends aller visiter un château ou un manoir et tout. Je trouve ça tellement magnifique. Et voilà. Et je suis vraiment passionné de fou par ça.
Et donc voilà, si vous avez ça par chez vous, que vous travaillez là-dedans, ou que vous avez des connaissances où je peux venir faire une petite visite, voir des endroits magnifiques, des grottes, des passages souterrains, pas forcément faire des vidéos, hein, c'est pas pour faire des vidéos, là c'est vraiment pour mon plaisir personnel égoïste. Après s'il y a moyen de faire des vidéos, putain c'est encore mieux, tu vois ce que je veux dire. Mais s'il y a moyen de voir ça et si vous avez des contacts, tout ça, ça me fait plaisir. Donc voilà, pendant que j'ai raconté ma petite life, j'ai fini le premier côté de la jante, tu vois. Donc après tu fais ta petite vérification, de voir que tes trous qui restent au milieu sont tous inclinés pareil, tu vois. Donc ce côté-là à gauche, ce côté-là à droite, ce côté-là à gauche, ce côté-là à droite. C'est pareil tout le tour, il y a toujours un trou d'incliné, il y a toujours un trou entre les deux. J'ai toujours le rayon de gauche qui passe sur le rayon de droite, tac tac tac, c'est partout pareil. Donc là ma jante, il y a la moitié du travail qui est fait. Enfin, pour du remontage, la moitié du travail du remontage. Après le voilage, le réglage du saut, tout ça, mon petit père c'est quelque chose. Voilà, donc là je retourne ma jante et tu vois que déjà que le moyeu tient tout seul. Voilà. Alors ça aurait pu être rigolo de dire ah bah c'est ce que t'es capable de faire un wheeling avec une moto qui a qu'un côté de rayon comme ça. Et je suis sûr qu'il aurait accepté. Malheureusement il aurait accepté. Donc là, bah, je refais la même chose mais de l'autre côté. Voilà. Donc je pense vous avoir assez expliqué, hein. C'est exactement le même principe, sauf que là, au lieu d'avoir un trou, on aura les rayons de l'autre côté. Il n'y a pas de choses compliquées à faire, c'est pareil, tu remets tes rayons dans les trous, et après tu vas voir où ça va tomber directement. Alors il y en a qui font comme ça, qui rayonnent, tu vois, direct, rayon comme as. Voilà, lui je suis pas sûr qu'il aille là. Si c'est ça, c'est lui, voilà, forcément. Voilà, et il y en a, ils font ils rayon par rayon comme ça, tu vois, ils mettent tous les rayons qui s'inclinent dans ce sens-là. Et puis après ils mettent les autres. Enfin bon, moi je suis pas trop fan de faire comme ça. Moi je préfère tous les mettre et machiner. Bon en tout cas là je vais tous les mettre exactement comme j'ai fait de l'autre côté. Je vais repérer celui qui va à droite, celui qui va à gauche, tac tac tac. Et puis après on va en venir au vrai sujet de la vidéo qui est de comment voiler ou dévoiler une jante. Parce que là je vais tout serrer et elle va certainement... Je vais essayer de tout faire à l'œil. Elle va certainement être voilée. Si jamais, action du Saint-Esprit, une fois que j'ai serré tous les rayons, la jante n'est pas voilée. Franchement, c'est chaud. Si je remonte tout et que la jante n'est pas voilée, c'est vraiment chaud de ouf. Mais si c'est le cas, je la voilerai volontairement. Je sais pas comment, mais je vais la voiler volontairement, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, je petit accéléré, je continue à finir ce côté-là. J'ai fini de mettre voilà, mes petites vis, etc. Donc là, bon bah voilà, on a rayonné la jante, hein, vous voyez. On a remis tous les rayons comme il fallait, d'un côté et de l'autre. Du coup, comment dirais-je, maintenant je vais la mettre sur mon petit support que j'ai caché de l'autre côté. Donc voilà, j'ai remis ma petite jante sur le support. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà avancer tous les boulons. Tu vois, il y en a là qui touchent pas, tu vois. Donc je vais serrer ça, tu vois, hop, juste à toucher, tu vois, regarde, tac, hop, voilà, hop, ça touche juste, hop, je vais tous les faire toucher et après je vais régler. Moi c'est comme ça que je fais. Il y en a qui font pas comme ça, il y en a qui mesurent, il y en a qui font plein de trucs, mais je vais pas, moi je préfère tous les faire toucher, tac, sans bien sûr faire ça depuis là-haut parce que ça va jouer en fonction de comment est placée la jante, tu sais, la jante, les rayons vont plus s'enfoncer forcément vers le bas avec l'effet de gravité, comme on dit. C'est pour ça qu'il y a plein de trucs à prendre en compte. Mais c'est pour ça que moi je le fais comme ça, grosso modo. Tac, je les rapproche juste, hein, je les serre pas du tout, je fais ça uniquement à la main. Une fois qu'ils sont tous rapprochés, je regarde ce qu'il en est du saut d'abord, avant le voile. Donc le saut, comme je disais tout à l'heure, c'est pas le voile, c'est comment la jante va se déplacer par rapport au moyeu. Le saut, c'est la différence qu'on va avoir entre le haut et le bas, tu vois. Ça va être le fait que la jante soit excentrée ou pas en fait. Et donc je fais d'abord mon réglage de saut et après mon réglage de voile. Et il y en a, encore une fois, il y en a qui font différemment. Moi voilà, si je vous le montre c'est parce que je l'ai déjà fait, que ça va comme ça. De toute façon c'est impossible de faire une jante au mille. Moi je m'en suis toujours bien sorti comme ça, j'ai toujours rayonné les jantes de mes motos, les jantes de mes vélos. Jamais eu trop de soucis, donc voilà. C'est pour ça que je me permets de vous le montrer en vidéo les amis. Encore une fois, chaque expérience est bonne à prendre. Et donc voilà. C'est pour ça que moi je vous montre ma petite technique. Donc là tu vois je rapproche tous les rayons les uns après les autres. Hop, je les rapproche juste, encore une fois, je n'exerce aucune force avec mes doigts. Tac, maintenant je vais faire ce côté là, ça va être pratique. La M5 derrière là, Seigneur.
Oh là là, pas mangé par les chevaux l'auto qu'elle est là. Seigneur brûle sur place. La cartographie. Ah déjà qu'elle marche l'auto si on y met une cartographie à 750 chevaux. En plus apparemment là-dessus, c'est pas durement gagné. Hein, autant la M3 420 chevaux, faut quand même mettre un peu de thunes, que là apparemment une petite carto, deux petites downpipe, 2 petits filtres à air. Apparemment, directement ça commence à causer très très fort. Hein. Déjà que d'origine, j'aurais jamais pensé que ça marchait comme ça d'origine. J'en ai essayé des caisses de 500 chevaux, j'en ai eu. Moi, ma 335i, elle faisait 504 chevaux. Elle avait 2 turbo hybrides. Ah, elle marchait très fort, ma 335i. Ah, ça, elle marchait fort. Mais là, frère, il y a plus de poids. Il y a 60 chevaux de plus. Ma 335i, elle était à l'ouest complet. Hein. Et pourtant, elle est passée au banc. Tu vois. Donc, voilà. Donc, voilà, j'ai serré toutes mes petites têtes. Et là, on va voir ce qu'il en est du voile. Et bah, super. Voilà, on peut terminer la vidéo. La jante n'est pas volée. C'est horrible. C'est horrible de se donner autant de mal pour qu'au final je fasse tourner la jante et qu'elle soit pas voilée alors qu'il y a 0 truc de fait. Bon, je vais serrer déjà, Pour ce faire, je me suis muni d'un petit outil fort pratique qui est une petite clé dynamométrique. Tu vois, ça c'est quand même très pratique. Tu vois, tu prends le bon petit diamètre, c'est-à-dire celui-ci, et hop, tu te rends compte. Eh ben non, c'est pas celui-là. C'est un espèce de petit cliquet dynamo. Et en fait, tu vas pouvoir, d'une manière... Voilà, tu vois, là, hop, là j'ai le bon diamètre. Et en fait, tu vas pouvoir, avec ce petit cliquet dynamométrique, une fois que j'aurai tout serré, moi je le fais déjà à la main, tu vois, je les serre tous un par un avec à peu près la même force. Et après, je viens contrôler avec le petit cliquet dynamométrique pour exercer le même nombre de newton-mètres sur chaque tête de rayon. Newton-mètre, encore une fois, c'est une unité de mesure, je crois. Hein. Je m'embrouille dans ma tête là. C'est une unité de mesure comme ça pourrait être comme les joules, les watts, voilà, voilà. Puis après, tu as les newtons, les décanewtons, les machins, les trucs et tout ce que tu veux. Et là, ça parle en newton-mètre, comme une auto qui marche en fork, elle a beaucoup de newtons, pas loin de 1000. Et donc ensuite, je viens régler ma petite clé, hein, pas beaucoup, hein, je vais lui mettre peut-être, moi je sais pas, au départ, on va peut-être mettre 3 Nm. Et je viens régler ça à 3 Nm, clac, et dès que ça fait clac, hein, c'est le principe d'un cliquet ou d'une clé dynamométrique, c'est qu'une fois que tu as exercé la pression que tu as réglée, c'est-à-dire là je vais régler sur 3 Nm, une fois que tu as exercé cette pression là de 3 Nm, tac, elle vient faire clac la petite clé, elle a un petit mécanisme dans elle qui fait clac, et hop, tu sais que tu es à 3 Nm, et comme ça tu peux régler tous tes rayons, en sachant qu'ils ont tous ils sont tous serrés à la même force. Donc je vais d'abord le faire à la main, un petit serrage à la main tranquillos, tu vois bien, on n'est pas là pour s'exciter. Et après je vais le faire à la clé dynamométrique. C'est là qu'on verra s'il y a du voile ou pas. Puis si elle est pas voilée, je vais la voiler. Crois-moi, quel coup de poing que je vais lui mettre. Je te préviens, j'aimerais pas le prendre dans la bouche, celui que je vais y mettre à la jambe si elle est pas voilée. Donc là, je viens de serrer. Donc pour ceux qui comprennent pas, je vais expliquer un petit peu. Donc tu as cette petite clé en fait où tu viens prendre en fait ici sur le cliquet, tu vois. Tac, où tu viens serrer comme ça directement ton rayon. Mais vu que pour faire les premiers serrages, vu qu'il y a besoin d'une force moins importante, je l'ai fait au tournevis parce qu'en fait il y a un côté cruciforme de l'autre côté en fait. De la petite tête, et sur le côté tu peux prendre avec une clé plate ou un petit cliquet comme ça. C'est pour ça que là pour le début j'ai tout fait au tournevis pour pouvoir commencer à serrer un petit peu mais pas trop fort, et c'est là que normalement directement tu vois si c'est voilé ou pas. Mais bon, là encore une fois on a 0 voile, hein, tu vois mon petit rilsan, il est vraiment nickel, tu vois, si je rapproche un peu, hop, tu vois bien que là c'est nickel quoi. Il y a 0 voile, 0 saut. Ah, il y a un peu de saut. Ah bah voilà. Je sais pas si tu le vois le saut là. Comment vous le dire? Par exemple si je mets, tu vois, si je mets mon tournevis, tu vois, regarde. Je sais pas si tu vois, ça se rapproche et ça s'éloigne de la tête du tournevis. Tu vois, ça fait un petit peu de saut. Donc alors là, pour régler ce problème là, il va falloir l'arrêter à l'endroit le plus... Attends, putain. Il y a un enculé. Tu vois, par exemple, tu regardes à l'endroit où il y a le plus de saut et tu la freines un peu. Et en fait, tu vas l'arrêter à l'endroit qui est le plus bas. Tu vois. Hop, pour ça, moi, je le fais toucher en général le rilsan. Tu vois. Hop, tu vois, là, il arrête de toucher. Et là, il arrive. Hop là. Donc, c'est-à-dire que c'est par là. Donc là,
Faut bien être sûr de l'endroit. Hop, ça commence, on va dire, d'ici, du bouchon de valve là. Ça commence d'ici. Normalement, c'est une moitié, voilà. Donc, ça commence d'ici au bouchon de valve. Bon, bah voilà, tu vois, ça tombe à pic. Ça commence de ce rayon là au bouchon de valve. Donc, en fait, on a toute cette moitié là qui est trop basse. Ça veut dire qu'en fait, ce côté là est plus excentré du moyeu que ce côté là. Ce côté-là est plus rapproché du moyeu et celui-ci est plus éloigné. C'est pour ça qu'on a cet effet de saut. Donc là, pour régler ça, c'est pas compliqué. Faut desserrer, tu vois, donc là, de toute cette moitié de jante là. Donc on a le repère du bouchon de valve à en haut. Toute cette moitié de jante, je vais desserrer un tout petit peu tous les rayons, hein, que ce soit du côté de droite ou du côté gauche. Je vais tous les desserrer un tout petit peu. Vraiment, ça se joue sur des demi-tours. Hein. Tu fais un demi-tour de chaque côté. Et un demi-tour de plus de l'autre côté. Voilà. Sur le côté opposé. Pour en fait tout simplement venir recaler le cerclage vraiment au milieu de la jante. Je reprends bien mon petit repère. Tac. Donc là on est sur la moitié. Là j'ai la valve. Là j'ai le haut. Donc je prends tout droit. Je commence on va dire entre guillemets à partir d'ici. Donc là je vais défaire d'un demi-tour. Hop. Tous les rayons. Tout ça jusqu'à la valve. Et une fois que j'ai passé la valve, j'attaque l'autre moitié, mais je vais l'attaquer par le milieu pour vraiment tirer en face, parce que là je desserre, donc j'exerce aucune force. Donc voilà, là j'ai desserré tout ce côté-là qui était problématique, qui était vraiment, c'est quand tu fais tourner ta jante, c'est ce côté-là qui va plus vers le bas. Quand il y a du saut, c'est-à-dire que la jante fait ça, le plus bas c'est ce côté-là. Donc là j'ai tout desserré, donc là je mets la jante à l'envers. Et là, je vais commencer par resserrer tout doucement toute cette autre moitié du coup qui est la plus haute pour vraiment essayer de la rééquilibrer. Donc là, je remets un tout petit peu plus à chaque. Mais moi, je commence par le milieu pour être sûr. Faut pas qu'il y en ait de desserré non plus. Il faut toujours garder, bien garder comment dirais-je, une tension minimum. Tu vois, tu peux pas non plus te permettre de garder des pignons, des machins desserrés. Tac, on va dire par là. Hop. Et là, normalement, automatiquement, ça va retendre en fait ce que tu as défait en face, normalement. Hop. Et là, on va regarder le saut, ce que ça donne. Là, on va regarder si j'ai toujours du saut comme tout à l'heure ou si j'en ai un peu moins. Hop. Je sais pas si on voit. Il y en a quand même. Il y en a un peu moins que tout à l'heure. Il y en a toujours. Tu vois, faut que je continue. Je sais pas si on voit. Tu vois, il y a toujours un petit peu de saut, mais il y en a moins que tout à l'heure. Bon, en vrai, là, par exemple, ça serait une jante de... Enfin, c'est une jante de cross. En vrai, pour une jante de cross, là, ça roule sans problème, hein, ça fait pas chier. Par contre, tu commences à faire du super mode de la route, ça peut être problématique et d'avoir un peu de saut comme ça, parce que ça te fait des petites vibrations. Donc là, je vais continuer. Je vais regarder toujours où est le côté le plus affecté, on va dire. Tac. Donc là on va dire que ça commence d'ici. Voilà, donc là c'est cette moitié là. Ouais bah c'est toujours la même. Toujours la même. Donc là c'est ce côté là le plus bas. Donc pareil, bah, je vais continuer. Je vais continuer à tu vois ce côté là. Cette moitié là. C'est elle qui descend le plus bas. Donc il va falloir encore que je redesserre et que je serre plus en face. Bon, là du coup en réglage de saut on est carrément mieux, tu vois, ça te bouge encore un petit peu, mais on est pas mal. Mais en fait il faut faire un pré-réglage, c'est pour ça que je me suis peut-être un peu mal exprimé. Il faut faire un pré-réglage de saut sur la jante, parce que quand tu vas venir la dévoiler, tu bouges un peu des fois le saut. Oui, il y a un frelon. Je sais pas où il est ce bâtard. Ah non c'est un bourdon, c'est mignon, c'est bourdon. Donc là au niveau du saut je me suis quand même amélioré comparé à tout à l'heure, j'ai vraiment plus une grosse différence comme tout à l'heure. Maintenant j'ai encore un tout petit peu de jeu mais ça va. Donc voilà, encore une fois comme je disais tout à l'heure pour résumer, quand tu as du saut tu vas prendre l'endroit le plus bas où la jante descend le plus, tac, tu vas repérer à peu près, c'est toujours une moitié de jante en général où ça descend beaucoup, et tac cette moitié de jante là forcément va falloir quand elle descend assez bas, va falloir resserrer
pour pouvoir la ramener vers le milieu. Vu qu'elle est trop excentrée du moyeu, il va falloir resserrer pour la ramener du milieu. Et pour la ramener un peu au milieu, il va falloir aussi desserrer en face. Sinon, ça va ovaliser un peu la jante. Ça n'arrive pas d'ovaliser la jante, mais façon de dire. Si tu resserres, c'est pour la logique. C'est pour la logique de la chose. Il faut serrer un côté. C'est pour ça que quand tu récupères quelque chose, il faut serrer d'un côté et desserrer de l'autre. Comme le voilage. Donc là, je vais la voiler volontairement. D'une manière peut-être un petit peu brusque, mais je vais y arriver, ne vous inquiétez pas, je vais réussir à la voler. Ah mon tibia, le con! Putain, tout ça pour voiler une jante, mais qui dans sa vie? Tu vas dire, tu t'es fait quoi la jambe? J'ai voulu voiler une jante, tu vas dire, comment ça, t'as dévoilé une jante? Non, j'ai voulu voiler une jante. Ça n'arrive jamais. Qui voile une jante déjà? Putain, on est toujours en train de se faire chier pour dévoiler les jantes et moi je suis en train d'en voiler une. Ah! Ah l'enculé! Ah la putain! J'espère qu'elle est voilée, sinon je vais rouler dessus avec le tractopelle. Ah, ça tapait dans l'os. Ah, là on a du voile. J'ai dû taper fort quand même. Maman, le tibia il est pas beau. Je vois déjà les commentaires. Oh la chochotte, dis donc, ça a même pas touché. J'ai fait un ralenti sur la vidéo, ça a même pas touché. Bah mon gars, si tu me fais un ralenti et que ça a pas touché... Ah. J'ai mal là, là et là et là. C'est sûr que c'est difficile en vidéo de montrer parce que j'ai pas réussi à lui donner un gros voile. Mais en gros, bon maintenant l'histoire de hauteur de saut elle est réglée. Et là on voit que la jante elle se déplace un petit peu de droite à gauche. Donc là c'est pas un gros voile, j'aurais aimé pouvoir la voiler plus. Mais je veux vraiment la détruire la jante si je roule dessus avec le tracto. Hop, tu vois, je vois que c'est par là. Tu vois, c'est par là que c'est à peu près à ce niveau là que la jante se rapproche le plus de mon bout de rilsan là. Tu vois, donc je viens vraiment déterminer de où à où. Tu vois, hop. Tu vois, attends, je vais la refaire tourner, hop. Voilà. Voilà. Donc tu vois, je me rends compte que c'est là. Tu vois, de ce moment-là à ce moment-là, je me rends compte que c'est là que ça avance. Donc tac, je vais prendre un repère ici. On a à peu près tous ces rayons-là qui sont concernés. Donc je vais partir de celui-là à celui-là. Tac, je vais me mettre en haut, de celui-là à celui-là, tu vois. Donc ça va concerner tous les rayons qui sont là. Donc en fait, là, je suis... Donc là, vers le bas, tac, c'est à gauche. Donc ok, c'est comme ça. Donc par exemple, la jante, le voile que je vois là sur cette jante, il est par la gauche là. Donc c'est pas compliqué. En fin de compte, il va falloir, vu que si tu veux, sur cette série de rayons là, ça tire la jante vers la gauche. En fait, c'est pour ça que quand tu vois ton petit repère comme j'ai fait en bas, tu vois que la jante elle se décale comme ça. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est le même principe que pour le saut, mais du coup c'est sur un côté et l'autre côté de la jante. Il va falloir, vu que la jante va trop à gauche, que je desserre les rayons de gauche, c'est-à-dire ceux-là, et que je resserre les rayons de droite. En fin de compte, c'est assez logique en fait. Hein. Ça veut dire que je vais desserrer tous les rayons qui sont sur la gauche du moyeu. Tac, donc il faut bien repérer les têtes, tu vois. Il y a celui-ci, il y a celui-ci, il y a celui-ci et celui-ci. Donc eux, je vais les desserrer. Tac, je vais resserrer ceux de droite. Donc là, je vais faire un demi-tour, à peine, hein, peut-être un quart de tour même justement. Après, ça c'est au jugé que ça se fait. Hein. C'est là que tu vois, hein, tu desserres un petit peu. Et là, tu vas serrer vraiment un peu plus fort. Voilà. Et c'est ça qui va te ramener ton morceau de cerclage. On va dire, cette partie, ce quart de cerclage là, qui est un peu voilé sur la gauche, c'est ça qui va te le ramener là. Il faut pas trop serrer parce que des fois, tu vas tendance à la voiler dans l'autre sens. Et il faut pas trop desserrer. Vaut mieux pas trop desserrer, qu'il y ait encore un petit peu de voile et corriger jusqu'au bon moment. C'est comme ça que vaut mieux s'entraîner quand vous avez une jante. Mais faut pas hésiter à s'entraîner sur une jante de motocross parce que y a quelque chose de très important, par exemple, quand vous faites du cross, c'est d'avoir toujours une tension de rayon correcte. C'est-à-dire que là, bon bah là je l'avais fait dans ma dernière vidéo, mais il faut toujours vérifier comme ça. Vous vérifiez toujours comme ça, vous prenez les deux rayons par deux, comme ça vous les prenez tac tac. Parce que ça c'est un coup à arracher un rayon, deux rayons, trois rayons, vous en rendez pas trop compte, et puis d'un seul coup la roue elle se met de travers, vous prenez un saut, vous cassez tout, et là vous pouvez vous casser la gueule et vous faire très mal. Donc c'est pour ça qu'il faut bien, voilà, pas hésiter à toujours
sentir la tension de rayon, c'est ce que je fais toujours moi sur ma moto. Et hop, des fois j'en sens un qui est tout libre, et là je dis oh putain celui-là il s'est desserré, hop faut le resserrer, tu vois. Et donc quand vous resserrez ça, bon sur une motocross, quand c'est juste un petit serrage, un petit contrôle de serrage, il n'y a pas de problème. Hein. Vous les serrez tous les uns après les autres, tac, 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 tac. Ou vous en faites 4 là, 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 4 là. Après, il faut se repérer. Mais vous pouvez tout simplement, les uns après les autres, les resserrer un petit peu, tac, tac, tac. Un petit peu au premier tour. Vous refaites un deuxième tour où vous serrez un peu plus fort, comme ça y va progressivement. Et ça vous permet d'avoir une bonne tension de rayon. Après, si vous voulez dévoiler une jante, il faut faire ce que je viens de vous dire. Et après, voilà, quand c'est de la moto de cross, une fois que vous êtes arrivé à votre dévoilage parfait, faut pas hésiter à serrer assez fort. Bon, je dévoile mon côté et je vois ce que ça donne. Donc voilà, là j'ai resserré donc les rayons de droite de mon quart de jante qui était concerné. J'ai desserré un tout petit peu, vraiment pas trop, ceux de l'autre côté. J'ai resserré, j'ai refait peut-être un quart de tour sur les 4 rayons qui étaient, 4 ou 8 rayons concernés. Et j'ai desserré un petit peu les autres. Et là on s'aperçoit que du coup là, on est vraiment mieux. Ouais, franchement, si tu chipotes un peu, il y a toujours un tout petit poil de voile, mais c'est vraiment que dalle quoi. Donc voilà, je vais essayer d'une manière un peu comme ça, avec un manche à balai, essayer de me rapprocher, et c'est là qu'on voit qu'en fait, tu vois, ça touche plus le bâton. Là, on est à 1 mm, et tu vois, ça vient plus trop toucher le bordel. Là, on est vraiment, voilà, on a vraiment on a fait un petit dévoilage nickel chrome. Donc voilà, j'ai réglé les potes. Ma petite clé dynamométrique, je l'ai réglée à 7 Nm. Donc je pensais que c'était beaucoup, mais en fait non. Donc voilà. Donc voilà les amis, ce petit tuto touche à sa fin. Voilà, encore une fois, je suis pas un expert en la matière, comme on dit, mais voilà, je sais ce que voilà. Je crois que j'ai jamais rendu une jante avec un saut à 0, on va dire. Voilà un voile à 0, ça j'y arrive sans problème. Un saut à 0, c'est une autre affaire. Donc voilà. Je me rappelais plus que c'était si facile que ça à faire. Donc au lieu d'acheter des jantes à 800 € sur ma CRF, vu que j'en ai rien à foutre d'avoir le moyeu gris, voilà, et des rayons de je sais pas quelle couleur, je pense que je vais juste m'offrir 2 cerclages noirs, tu vois, comme ça. Je vais juste m'offrir 2 cerclages noirs, ou rouge anodisé, et je referai peut-être une vidéo où je change les cerclages de ma CRF. Voilà, tu vois bien, ça te prend 2-3 heures, ça fait plaisir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, vous voyez, c'est une vidéo, j'en avais parlé au sujet de la KXF, et puis je me suis dit ça va sûrement intéresser du monde de faire ce petit tuto de dévoilage, de rayonnage et de réglage de saut d'une jante. Donc j'espère que ça vous a fait un petit plaisir. Encore une fois, moi je suis content, je suis trop content. Merci à vous les amis, merci pour tout. Aujourd'hui on va pas forcer. On va pas forcer sur le Instagram, le s'abonner, etc. Vous faites comme vous voulez, vous faites comme bon vous semble. Mais en tout cas, il y a du très lourd qui arrive. Voilà, début avril, grosse boutique éphémère à Montmarsan. Je suis pressé qu'on se rencontre. J'ai des gros projets qui arrivent. Nouvel endroit, nouveaux locaux. Plein de trucs qui vont arriver sur la chaîne. Donc là, j'attends les putains de délais de merde de notaire et toute cette saloperie. Mais voilà, ça va être trop cool. Je suis vraiment pressé de vous faire découvrir tout ça les amis, qu'on se voit en réel, parce que c'est bien beau de se voir derrière une caméra, mais moi quand je peux faire de l'airsoft avec mes abonnés, de la moto, de tout un tas de conneries, d'ailleurs là bientôt, là, le 21 mars, là on se fait une grosse sortie en bureau, ouh ça va être sale, qu'est-ce qu'on va rigoler encore. Donc voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, et je vous dis topette, et puis je vous embrasse, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus moi, hein, tout le monde est content, voilà, tout le monde en a eu pour son argent. Allez, salut. Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte des Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. C'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire.